Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu, sachant tout, a donné à l'être humain le libre arbitre? Réfléchissez il savait que nos choix pouvaient engendrer de la douleur, de la souffrance, et même un rejet envers lui, le Créateur. Alors, pourquoi a-t-il pris ce risque? N'aurait-il pas été plus simple de nous créer parfaits, incapables de commettre des erreurs, toujours obéissants? Mais voici le grand mystère, Dieu a choisi de nous donner la liberté. Un cadeau qui porte autant de pouvoir que de responsabilité. Et cela soulève une question intrigante, quel était son plan? Quel était le but derrière ce choix qui a tout changé, du Jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui? Si vous avez déjà ressenti le poids de vos choix ou si vous vous êtes demandé pourquoi vous avez la liberté de décider de votre chemin, restez avec moi. La réponse à ces questions dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, révélant des vérités profondes sur Dieu, sur le sens de la vie, et sur ce que nous sommes appelés à être. Réfléchissez un instant, dès le début du récit biblique, le libre arbitre apparaît comme un élément central de la relation entre Dieu et l'humanité. Dans le Jardin d'Éden, l'histoire d'Adam et Ève ne se limite pas à un fruit interdit, mais illustre la liberté de choix et ses profondes implications. Lorsque Dieu plaça l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin et interdit d'en manger, il ne s'agissait pas simplement d'imposer une limite arbitraire. Il établissait les bases de quelque chose de bien plus grand, le libre arbitre, la capacité humaine à choisir entre obéir ou désobéir, à faire le bien ou le mal. Cette liberté a été donnée par le Créateur lui-même, qui, dans sa souveraineté, connaissait les risques qu'elle impliquait. Pourtant, c'est cette liberté qui donne un sens à notre existence. Sans elle, nous serions des créatures programmées, incapables d'aimer véritablement, de répondre authentiquement à Dieu ou de participer à son dessein supérieur. Le sens du libre arbitre dans la Bible est profondément enraciné dans le fait que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans Genèse 1h27, il est écrit que Dieu créa l'homme à son image. Cela ne fait pas seulement référence à des aspects physiques ou spirituels, mais également à la capacité de faire des choix rationnels et moraux. Tout comme Dieu est libre d'agir selon sa volonté parfaite, il nous a accordé, de manière limitée, cette même capacité non pas pour que nous soyons indépendants de lui, mais pour que nous puissions vivre une relation authentique. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie que l'humanité a été créée avec la dignité et le privilège de pouvoir prendre des décisions conscientes. Adam et Ève n'étaient pas des marionnettes manipulées par un créateur contrôlant chacun de leurs mouvements. Ils avaient le pouvoir de décider par eux-mêmes, et avec ce pouvoir venait la responsabilité. C'est précisément ce qui distingue le libre arbitre d'une liberté débridée. Dans la Bible, le libre arbitre est toujours lié à l'obéissance envers Dieu, au choix de le suivre ou de s'en éloigner. L'histoire de l'Éden est un exemple clair de cette dynamique. Dieu a ordonné aux premiers humains de ne pas manger du fruit d'un seul arbre, non pas pour les restreindre sans raison, mais parce que cette interdiction représentait une opportunité de manifester leur amour et leur confiance en sa parole. Choisir d'obéir signifiait reconnaître que Dieu, en tant que créateur, savait ce qui était le mieux pour eux. En revanche, la désobéissance était un rejet de cette confiance, un acte d'autosuffisance qui les éloignait de l'harmonie parfaite avec Dieu. Et, comme nous le savons, le choix a été fait. Le péché est entré dans le monde parce qu'Adam et Ève ont utilisé leur libre arbitre pour désobéir. Cela soulève une question, si Dieu savait qu'ils pouvaient mal choisir, pourquoi leur donner cette liberté? La réponse réside dans le sens même du libre arbitre. Sans liberté, il n'y a pas d'amour véritable. Sans choix réel, il n'y a ni moralité, ni responsabilité, ni mérite. Dieu ne voulait pas d'une relation forcée avec sa création. Il souhaitait que l'amour, l'obéissance et la dévotion soient offerts de manière spontanée et sincère, ce qui n'est possible que si l'on a la liberté de choisir le contraire. Il est important de noter que le libre arbitre ne signifie pas l'absence de limites. Au contraire, la liberté que Dieu accorde à l'être humain est entourée d'orientations divines qui nous aident à vivre pleinement et de manière significative. Dans la Bible, nous voyons Dieu appeler constamment son peuple à faire des choix. Aujourd'hui, je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisissez la vie, afin que vous et vos descendants viviez, Deutéronome 30, 19. Ici, le libre arbitre est présenté comme un don qui nous place face à deux chemins. Dieu n'impose pas celui que nous devons suivre, mais il indique clairement que nos décisions ont des conséquences, et ces conséquences sont une extension naturelle de notre liberté. Le sens du libre arbitre ne réside donc pas uniquement dans le pouvoir de décider, mais dans la compréhension du but qui sous-tend cette capacité. Il nous a été donné pour que nous puissions participer activement au plan de Dieu. Nos choix façonnent non seulement notre destinée individuelle, mais également la manière dont nous nous rapportons à Dieu et aux autres.
Lorsque nous utilisons notre liberté pour suivre la volonté de Dieu, nous montrons notre confiance en lui. En revanche, lorsque nous choisissons de désobéir, nous faisons face aux conséquences inhérentes à cette décision. Dans le récit biblique, cela se reflète de diverses manières. Depuis l'Éden, en passant par le parcours du peuple d'Israël jusqu'à la venue de Jésus-Christ, le message est clair, Dieu valorise notre liberté, car elle est la base d'une relation authentique avec lui. Même lorsque nous échouons à utiliser ce don correctement, il nous offre une chance de rédemption. Jésus est la preuve que Dieu ne renonce pas à nous, même lorsque nos choix nous éloignent de lui. Le libre arbitre, dès lors, ne se limite pas à une question de choix, mais représente une opportunité, celle de vivre en communion avec Dieu et de participer à son dessein éternel. En résumé, le sens du libre arbitre dans la Bible dépasse les simples décisions humaines. Il est un reflet du caractère de Dieu, de son désir d'une relation authentique avec l'humanité et de son plan de rédemption qui permet, même lorsque nous choisissons la mauvaise voie, de revenir à lui. Le libre arbitre n'est pas seulement une question de liberté, mais aussi de but, de responsabilité et d'amour. Le libre arbitre, comme nous l'avons vu, est un élément central de la relation entre Dieu et l'humanité, et sa signification est profondément liée à la manière dont nous avons été créés. Ce lien devient encore plus clair lorsque nous réfléchissons à ce que signifie être fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette déclaration de Genèse 1h27 n'est pas simplement un détail poétique dans le récit de la création, elle est fondamentale pour comprendre notre identité et notre but. Mais alors, que signifie être créé à l'image de Dieu? Et comment cela se relie-t-il à la liberté qu'il nous a donnée? Dieu, dans son essence, est libre. Il agit selon sa propre volonté, avec une sagesse et une perfection absolue. En créant l'homme et la femme à son image, il a transmis, de manière limitée, cet attribut à l'humanité. Cette liberté n'est pas absolue comme celle de Dieu, mais elle est réelle. C'est ce qui nous distingue de toutes les autres créatures. Les animaux, par exemple, agissent par instinct, tandis que les êtres humains ont la capacité de raisonner, de planifier, de créer et de choisir entre le bien et le mal. Ce trait nous rend uniques et reflète le caractère du Créateur. Pourquoi cela est-il important? Parce que le libre arbitre est l'un des plus grands reflets de l'image divine en nous. Dieu ne voulait pas simplement créer des êtres vivants, il souhaitait créer des partenaires, des êtres avec lesquels il pourrait entretenir une relation profonde et significative. Cette relation n'est possible que s'il y a liberté. Être fait à l'image de Dieu signifie avoir la capacité de faire des choix moraux, de discerner entre le bien et le mal et de vivre de manière à refléter les valeurs de Dieu. Cette liberté, cependant, s'accompagne d'une grande responsabilité. Alors que Dieu est parfaitement juste et sage dans ses choix, nous, en tant qu'êtres humains, sommes limités et échouons souvent. Mais même notre capacité à échouer reflète à quel point Dieu nous valorise. Il ne nous a pas créés comme des robots programmés pour obéir aveuglément, il nous a donné le privilège et le défi de décider. C'est parce que, pour que notre relation avec lui soit authentique, elle doit être basée sur des choix volontaires. Voici le point essentiel, être créé à l'image de Dieu ne signifie pas que nous sommes ses égaux, mais que nous partageons certains aspects de sa nature, tels que la liberté de volonté, la capacité d'aimer et le désir de créer. Cette liberté, cependant, n'a de sens que lorsqu'elle est vécue en harmonie avec le dessein de Dieu. Dans l'Éden, nous voyons l'exemple parfait de la manière dont le libre arbitre et l'image de Dieu sont liés. Adam et Ève avaient tout ce dont ils avaient besoin pour vivre pleinement, une communion avec Dieu, un monde parfait et la liberté de choisir. Mais en mangeant du fruit interdit, ils ont nié le dessein divin. Ils ont utilisé leur liberté, un don reflétant l'image de Dieu, pour rejeter l'orientation de leur propre Créateur. Pourtant, Dieu n'a pas révoqué la liberté humaine. Il n'a pas détruit sa création, ni ne nous a réduits à de simples êtres programmés pour obéir. Au contraire, il a continué à valoriser cette liberté, car elle fait partie de ce que nous sommes en tant que porteurs de son image. C'est pourquoi, tout au long des Écritures, nous voyons Dieu appeler son peuple à faire un choix. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, Psaume 95, 7-8. Ce choix est un aspect essentiel de notre relation avec Dieu. Un autre aspect important est que l'image de Dieu en nous ne se limite pas au libre arbitre, mais englobe également notre capacité à refléter ses caractéristiques. Tout comme Dieu est juste, nous sommes appelés à rechercher la justice. Tout comme Dieu est amour, nous sommes appelés à aimer. Mais tout cela dépend de choix conscients, ce qui nous ramène au rôle central du libre arbitre. Nous ne pouvons pas aimer véritablement, être juste ou obéir à Dieu sans la liberté de choisir de le faire. C'est pourquoi le libre arbitre est l'une des plus grandes preuves que nous avons été créés à l'image de Dieu.
Il nous donne la capacité de vivre de manière à refléter la gloire de Dieu, mais il nous rappelle également que nous sommes responsables de nos actions. Lorsque nous choisissons de suivre Dieu, nous honorons cette image divine en nous. Lorsque nous nous en écartons, nous ignorons le but pour lequel nous avons été créés. En fin de compte, la relation entre le libre arbitre et l'image de Dieu est une expression de l'amour divin. Dieu nous a créés libres parce qu'il nous aime et qu'il désire que nous l'aimions en retour, non par obligation, mais par choix. Cette liberté est un reflet de qui il est et de ce qu'il nous a appelés à être, non pas simplement des créatures, mais des enfants capables de choisir de vivre en communion avec lui. Être créé à l'image de Dieu et doté du libre arbitre nous donne un aperçu de qui nous sommes, mais cela soulève aussi une question encore plus profonde, quel est le but de cette liberté que nous avons reçue? Après tout, Dieu aurait pu créer un monde où tout le monde obéirait automatiquement à ses commandements, où l'harmonie serait garantie par l'absence de choix. Pourtant, il a décidé de créer des êtres humains avec la capacité de choisir, sachant que cela ouvrirait la porte au péché et à la souffrance. Ce fait nous conduit au cœur du dessein divin pour le libre arbitre. Dieu nous a donné la liberté parce qu'il désirait une relation authentique avec l'humanité. Pour lui, un amour forcé n'est pas un véritable amour. Un robot peut être programmé pour exprimer des paroles d'affection, mais ces paroles n'ont pas de sens, car elles ne viennent pas d'un choix personnel. De la même manière, Dieu ne voulait pas d'un monde d'obéissance mécanique. Il voulait créer des êtres capables, malgré la possibilité de le rejeter, de choisir de l'aimer et de lui obéir volontairement. Cette liberté est le fondement de l'authenticité dans la relation entre Dieu et l'humanité. Cependant, le dessein divin du libre arbitre ne se limite pas à permettre des choix. Il nous invite aussi à participer activement à son plan plus grand. Dans plusieurs passages des Écritures, Dieu appelle les gens à décider entre deux voies, une qui mène à la vie et une qui mène à la mort. Cela est clair dans Deutéronome 30, 19, où Dieu place devant Israël le choix entre la bénédiction et la malédiction, les encourageant à choisir la vie. Cette décision ne concerne pas seulement l'obéissance, mais aussi l'alignement avec le dessein de Dieu, en contribuant à l'accomplissement de sa volonté sur terre. En nous donnant le libre arbitre, Dieu nous appelle à être des co-créateurs avec lui. Cela signifie que nos choix ont un impact réel sur le monde qui nous entoure. Nous avons le pouvoir de construire ou de détruire, de promouvoir le bien ou de répandre le mal. Ce pouvoir reflète à la fois la confiance que Dieu place en nous et le sens profond d'être créé à son image. Lorsque nous choisissons d'agir avec justice, miséricorde et amour, nous participons au dessein divin, reflétant le caractère de Dieu dans nos actions et transformant le monde selon sa volonté. Mais le libre arbitre comporte aussi la responsabilité de faire face aux conséquences de nos choix. Dieu ne nous donne pas la liberté sans nous enseigner les implications qu'elle entraîne. Depuis le Jardin d'Éden jusqu'aux paroles de Paul dans Romains 2, 6-8, le message est clair, nos décisions façonnent notre destinée. Cette responsabilité n'est pas un fardeau injuste, mais une opportunité de croissance. En nous permettant de vivre les conséquences de nos actions, Dieu nous enseigne la valeur de nos choix et nous invite à mûrir moralement et spirituellement. Le but du libre arbitre est également intimement lié à la rédemption. Dieu savait que la liberté humaine entraînerait des échecs, mais il a aussi préparé un chemin pour la réconciliation. Le plan de salut, manifesté en Jésus-Christ, montre que même lorsque nous faisons de mauvais choix, nous avons encore la possibilité de revenir à Dieu. La croix est le plus grand exemple de la manière dont le dessein divin du libre arbitre est enraciné dans l'amour. Jésus a choisi de se sacrifier pour nous, et par cet acte, nous sommes appelés à choisir de le suivre, non par contrainte, mais par gratitude et amour. De plus, le libre arbitre nous permet de réfléchir sur qui nous sommes vraiment et sur qui nous voulons devenir. Chaque décision que nous prenons nous façonne, nous rapprochant ou nous éloignant du but pour lequel nous avons été créés. Ce processus nous met au défi d'utiliser notre liberté de manière responsable, non seulement pour notre bénéfice, mais pour le bien de tous. Dans Éphésiens 2h10, Paul affirme que nous avons été créés pour accomplir de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Cela signifie qu'en utilisant notre liberté de manière alignée avec la volonté de Dieu, nous remplissons notre rôle en tant qu'enfants et partenaires dans son œuvre. Ainsi, le dessein divin du libre arbitre est multiple. Il nous appelle à une relation authentique avec Dieu, nous invite à participer à son plan pour le monde, nous met au défi d'assumer la responsabilité de nos actions et nous offre l'opportunité de rédemption lorsque nous échouons. C'est un don précieux, qui reflète non seulement la confiance de Dieu en nous, mais aussi notre dignité et notre vocation en tant qu'être créé à son image. En fin de compte, le libre arbitre nous permet de vivre de manière significative, en choisissant chaque jour qui nous voulons être et comment nous voulons nous rapporter au Créateur qui nous a donné ce don.
le dessein divin du libre arbitre nous permet de comprendre la beauté d'une relation authentique avec Dieu, mais il nous confronte également à une réalité incontournable, la liberté de choix comporte des risques. Dieu savait qu'en accordant le libre arbitre à l'humanité, il ouvrait la possibilité que ces créatures choisissent de s'éloigner de sa volonté. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Depuis le Jardin d'Éden, lorsqu'Adam et Ève ont décidé de désobéir à Dieu, le péché et la souffrance sont entrés dans le monde comme conséquence directe d'un usage inapproprié de cette liberté. L'existence du péché et de la souffrance n'est pas une erreur de calcul divin, mais une conséquence naturelle d'un don qui fait de nous des êtres véritablement humains. Sans liberté, il n'y aurait pas d'amour véritable, mais il n'y aurait pas non plus d'espace pour l'erreur. Dieu, dans sa souveraineté, a permis cette possibilité, car il savait que l'amour authentique ne pouvait éclore que dans un contexte de choix réel. Cependant, le prix de cette liberté est élevé. Lorsque nous choisissons la voie de l'égoïsme, de la désobéissance ou de la rébellion contre Dieu, nous faisons face aux conséquences de nos actes, à la fois à un niveau personnel et collectif. Le risque lié au libre arbitre est manifeste dans l'histoire biblique. À de nombreuses reprises, Dieu a présenté à son peuple des choix clairs, en montrant les implications de chaque décision. Dans Deutéronome 30, 19, il place devant Israël la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, en les exhortant à choisir la vie. Pourtant, tout au long des Écritures, nous voyons le peuple de Dieu opter à maintes reprises pour des chemins qui ont mené à la souffrance, à l'esclavage et à la destruction. Cette narration ne reflète pas seulement l'histoire d'Israël, mais également la condition humaine. Le péché est une déviation du dessein originel de Dieu pour nos vies, et son impact dépasse l'individu, touchant des communautés entières, et même la création dans son ensemble. La souffrance résultant d'un mauvais usage du libre arbitre conduit souvent les gens à remettre en question la bonté de Dieu. Si Dieu est aimant et tout-puissant, pourquoi permet-il tant de douleurs? La réponse est intimement liée au don de la liberté. Dieu n'intervient pas constamment dans nos choix, car il valorise profondément notre autonomie. Il nous permet de ressentir les conséquences de nos actes pour que nous puissions comprendre la gravité de nos décisions et rechercher une véritable rédemption. Malgré les risques, Dieu ne nous a pas abandonnés aux conséquences du péché. Le plan de rédemption, manifesté en Jésus-Christ, est la preuve qu'il est prêt à marcher avec nous au milieu de la souffrance causée par nos choix. La croix est le plus grand exemple de la manière dont Dieu a transformé le pire résultat du libre arbitre humain, le rejet de son Fils, en une opportunité de salut pour tous. Ainsi, le risque du libre arbitre, bien qu'il soit réel et douloureux, n'est pas plus grand que l'amour de Dieu. Le péché et la souffrance sont des conséquences inévitables de la liberté, mais ils nous rappellent également la responsabilité que nous avons en tant que porteurs de cette liberté. Nous sommes appelés à faire des choix judicieux, en reconnaissant que nos décisions ont des implications profondes non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le monde qui nous entoure. Ce risque existe, mais il représente également une opportunité de grandir, d'apprendre et de revenir à Dieu, qui nous accueille toujours avec grâce et miséricorde. Le risque lié au libre arbitre nous confronte à une vérité inéluctable, avec la liberté de choisir vient aussi la responsabilité de nos actes et de leurs conséquences. Si Dieu a permis que le péché et la souffrance soient des possibilités réelles, il a également clairement établi que l'être humain n'est pas une victime passive de ses propres choix. Bien au contraire, la responsabilité est un élément central du libre arbitre, et les Écritures nous montrent, à maintes reprises, que chaque décision porte un poids qui ne peut être ignoré. Dès le commencement, Dieu a établi un lien direct entre les choix humains et les résultats qu'ils engendrent. Lorsqu'Adam et Ève ont décidé de désobéir, ils n'ont pas seulement perdu le Jardin d'Éden, mais ils ont aussi bouleversé l'équilibre de la création tout entière. Le récit de la Genèse n'est pas seulement une histoire sur deux individus, mais une représentation de la manière dont nos choix affectent non seulement nos vies, mais aussi le monde qui nous entoure. Et cela reste vrai dans notre expérience quotidienne. Dieu nous a créés en tant qu'êtres moraux, capables de distinguer le bien du mal, et il nous a appelés à vivre d'une manière qui honore cette capacité. Paul, dans Romains 2, 6-8, affirme que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, soulignant ainsi que nos actions ne sont pas insignifiantes. Cette rétribution n'est pas arbitraire, mais une conséquence naturelle des choix que nous faisons. Tout comme les graines semées dans la terre produisent des fruits selon leur nature, nos décisions engendrent des résultats compatibles avec leur essence. Cependant, la responsabilité qui accompagne le libre arbitre ne doit pas être perçue uniquement comme un fardeau ou une menace. Elle représente également une opportunité de façonner notre vie et d'influencer positivement ceux qui nous entourent. La liberté nous permet de choisir la bonté, la justice et l'amour, et ces choix ont le pouvoir de transformer le monde. Lorsque nous choisissons de suivre les voies de Dieu, nous ne sommes pas seulement bénis,
mais nous devenons également des instruments de bénédiction dans la vie des autres. En même temps, la responsabilité implique de reconnaître que nos choix erronés peuvent engendrer de la souffrance, à la fois pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Dans sa sagesse, Dieu permet que nous expérimentions les conséquences de nos actions afin que nous puissions apprendre et grandir. Cette dynamique est présente tout au long de la Bible. Dans Deutéronome 30, 19, Dieu dit à son peuple de choisir la vie, en les avertissant des implications de suivre des voies qui mènent à la mort. Mais il ne force pas ce choix, il place la décision entre nos mains, avec la responsabilité qu'elle implique. Pourtant, Dieu ne nous abandonne pas lorsque nous faisons face aux conséquences de nos erreurs. Au contraire, il offre la rédemption et la restauration. La croix du Christ en est le plus grand exemple, même lorsque nos choix nous éloignent de Dieu, il nous invite à revenir à lui, offrant grâce et pardon. Cette réalité nous rappelle que, bien que nous soyons responsables de nos actes, nous ne sommes jamais sans espoir. Ainsi, la responsabilité et les conséquences des choix sont un reflet direct du don divin du libre arbitre. Elle nous appelle à vivre de manière consciente, à considérer l'impact de nos décisions et à reconnaître que chaque choix est une opportunité de refléter le caractère de Dieu. La liberté de choisir est un cadeau, mais aussi un appel à la maturité et à la sagesse, alors que nous façonnons nos vies et le monde qui nous entoure à travers nos actions. Si la responsabilité et les conséquences sont des aspects inévitables du libre arbitre, il existe un point central qui ne peut être ignoré, le libre arbitre est également, depuis le commencement, une mise à l'épreuve de notre fidélité et de notre amour. Dieu ne nous a pas donné la capacité de choisir uniquement pour que nous puissions décider de notre destin ou façonner le monde autour de nous. Il l'a fait parce que, dans son essence, la relation qu'il désire entretenir avec nous ne peut se construire que sur des choix sincères et volontaires. Ce test n'est pas un caprice divin, mais une invitation à démontrer, par nos décisions, à quel point nous valorisons notre lien avec le Créateur. Cette idée est présente depuis l'Éden. Lorsque Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, il leur a donné tout ce dont ils avaient besoin pour vivre en paix et dans l'abondance. Ils avaient la liberté de profiter de chaque bénédiction que Dieu avait préparée, mais avec une seule restriction, ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette interdiction n'était pas arbitraire. C'était, en réalité, une opportunité pour eux de montrer leur fidélité et leur confiance en Dieu. Choisir d'obéir signifiait reconnaître que Dieu savait ce qui était le mieux pour eux, que ses instructions étaient pour leur bien. C'était un acte d'amour, une soumission à la volonté divine. En revanche, choisir de désobéir était une affirmation d'autosuffisance, une tentative de vivre indépendamment du dessein divin. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Adam et Ève ont choisi de faire davantage confiance aux séductions du serpent qu'à la parole de Dieu, et le résultat fut la séparation spirituelle que nous appelons le péché. Ce moment n'a pas été seulement une chute, mais aussi une révélation, la liberté de choix met toujours notre cœur à l'épreuve, révélant où se situe notre fidélité et notre amour. Tout au long de la Bible, ce schéma se répète. Dieu place constamment son peuple face à des décisions qui mettent à l'épreuve leur loyauté envers lui. Lorsque Josué rassemble le peuple d'Israël avant sa mort, il lance un appel clair, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, les dieux que vos ancêtres ont servis ou bien le Seigneur » Josué 24h15. Ce choix allait bien au-delà d'une simple question pratique. C'était une preuve pour déterminer où se trouvait le cœur du peuple, s'il resterait fidèle à Dieu ou s'il succomberait aux tentations environnantes. Cette mise à l'épreuve de la fidélité n'est pas imposée comme un jugement sévère, mais comme une opportunité d'exprimer notre amour. Après tout, le véritable amour ne peut exister que là où il y a liberté de choix. Lorsque nous décidons de suivre Dieu, même face à des difficultés et des défis, nous déclarons que nous le valorisons au-dessus de tout. C'est pourquoi Jésus, dans son ministère, a tant insisté sur le commandement d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Cet amour n'est pas automatique, il est le fruit d'une décision quotidienne, un engagement qui se reflète dans nos actions. L'exemple du Christ est le plus grand témoignage de fidélité et d'amour au milieu de la liberté. Il a choisi d'obéir au Père, sachant pourtant que cela le conduirait à la croix. Sa vie a été une démonstration parfaite de la manière dont le libre arbitre peut être utilisé pour honorer Dieu, même lorsque le prix à payer est élevé. Et par son obéissance, il nous a montré que ce test n'est pas impossible, mais qu'il constitue une opportunité de nous rapprocher de Dieu et de vivre en communion avec lui. Ainsi, le libre arbitre n'est pas seulement une question de responsabilité ou de conséquences. C'est un appel à démontrer, par nos choix, notre fidélité et notre amour envers le Créateur. Chaque décision, grande ou petite, est une chance de réaffirmer notre confiance en Dieu et de refléter sa présence dans nos vies. C'est une épreuve, certes,
mais pas une épreuve qui nous opprime ou nous limite. C'est une épreuve qui nous élève, qui nous invite à devenir davantage comme le Christ et à marcher dans une relation authentique avec le Dieu qui nous a donné ce don. Le libre arbitre, en tant qu'épreuve de fidélité et d'amour, nous révèle la profondeur de la relation que Dieu souhaite entretenir avec nous. Mais il nous conduit également à un aspect encore plus grandiose, le rôle central du libre arbitre dans le plan divin de rédemption. Dès le commencement, Dieu savait que donner la liberté à l'humanité impliquait le risque du péché et du rejet. Pourtant, il n'a jamais été pris au dépourvu. Avant même la création, Dieu avait déjà un plan pour racheter l'humanité au cas où elle choisirait de s'éloigner de lui, un plan dans lequel la liberté humaine joue un rôle essentiel. L'histoire de la rédemption commence dans le Jardin d'Éden, lorsqu'Adam et Ève, en usant de leur libre arbitre, ont choisi de désobéir. Cet acte a introduit une séparation entre Dieu et l'humanité, mais il a également déclenché une promesse divine de restauration. Dans Genèse 3h15, Dieu annonce qu'un descendant de la femme écrasera la tête du serpent, signifiant que le péché ne serait pas le chapitre final de l'histoire. Depuis lors, toute la Bible pointe vers la réconciliation entre Dieu et sa création, une réconciliation rendue possible parce que Dieu respecte notre liberté tout en œuvrant pour nous ramener à lui. Le plan de rédemption dévoile la sagesse et l'amour de Dieu à un niveau extraordinaire. Il aurait pu révoquer le libre arbitre après la chute d'Adam et Ève, empêchant ainsi toute autre mauvaise décision. Mais au lieu de cela, il a choisi d'agir au travers des choix humains, les transformant en opportunités pour accomplir sa volonté. Dieu a décidé de réaliser sa rédemption non pas par la contrainte, mais par des invitations constantes, appelant l'humanité à renouer avec lui. Cela se manifeste tout au long de l'histoire d'Israël. Dieu a établi une alliance avec Abraham, promettant qu'à travers sa descendance, toutes les nations seraient bénies. Il a donné à Israël la loi, non comme un ensemble de règles oppressantes, mais comme un guide pour vivre en harmonie avec lui et avec les autres. Pourtant, le peuple, en exerçant son libre arbitre, a souvent choisi l'idolâtrie et la désobéissance. Mais à chaque échec, Dieu offrait encore des voies de réconciliation. Le libre arbitre n'a jamais été un obstacle au plan de rédemption, au contraire, il faisait partie du processus, montrant que Dieu est prêt à œuvrer à travers nos choix, même les mauvais, pour accomplir son dessein. Ce plan atteint son apogée en Jésus-Christ. La venue de Jésus dans le monde est la plus grande démonstration de la manière dont Dieu a uni le libre arbitre humain à sa souveraineté. Jésus, en tant qu'homme, possédait une pleine liberté de choix, et il a choisi d'obéir au Père jusqu'à la mort, et même la mort sur la croix. Son obéissance parfaite a renversé l'échec d'Adam et ouvert la voie à la rédemption de toute l'humanité. Et voici ce qui est fascinant, le salut offert par Jésus est une invitation, non une imposition. Dieu, dans son infinie sagesse, respecte le libre arbitre même dans ce contexte. Il ne force personne à l'accepter, mais tend la main avec amour, offrant la possibilité de choisir. Le libre arbitre dans le plan de rédemption met également en lumière le rôle du Saint-Esprit, qui agit dans nos cœurs pour nous convaincre de la vérité et nous guider vers Dieu. Cependant, cette œuvre ne supprime pas notre liberté. Nous avons le choix d'accepter ou de rejeter cet appel. Chaque décision de suivre le Christ est une réaffirmation du but pour lequel nous avons été créés, vivre en communion avec Dieu, non comme des automates, mais comme des enfants qui choisissent de l'aimer et de lui obéir. Ainsi, le libre arbitre dans le contexte de la rédemption est bien plus qu'une réalité théologique, c'est une preuve de l'engagement de Dieu envers sa création. Non seulement il respecte notre liberté, mais il l'utilise pour manifester son amour et sa grâce. En fin de compte, la rédemption ne consiste pas seulement à corriger les erreurs du passé, mais à restaurer la relation originelle entre Dieu et l'humanité, une relation qui n'a de sens que parce que nous avons la liberté de choisir. Tel est le plan divin, transformer notre liberté, malgré ses risques et ses échecs, en un moyen de nous ramener au but éternel de la communion avec lui. Tout au long de ce voyage, nous avons vu que le libre arbitre n'est pas seulement un concept théologique, mais un élément essentiel de la relation entre Dieu et l'humanité. Depuis le Jardin d'Éden jusqu'au plan de rédemption en Christ, la liberté de choix a toujours reflété l'image de Dieu en nous. Elle est un test de fidélité, une opportunité de responsabilité et un moyen par lequel Dieu réalise son plan éternel. Mais qu'est-ce que tout cela signifie vraiment pour notre vie quotidienne? Le libre arbitre nous rappelle que nous sommes bien plus que de simples créatures réagissant à notre environnement ou à nos circonstances. Dieu nous a donné la capacité de choisir, de décider et de façonner notre destinée. Cela nous élève et nous rapproche du cœur de Dieu, qui est libre dans tout ce qu'il fait. Cependant, cette liberté n'est pas à prendre à la légère. Avec elle viennent le poids de la responsabilité et les conséquences inévitables de nos décisions.
Chaque choix que nous faisons a des implications qui vont bien au-delà du moment présent. Lorsque nous utilisons notre liberté pour suivre Dieu, nous réaffirmons notre confiance en lui et choisissons de vivre selon son dessein. Mais, comme nous l'avons vu, la liberté comporte également des risques. Le péché et la souffrance sont les résultats des choix qui nous éloignent de Dieu et de sa volonté. Pourtant, même dans nos échecs, Dieu ne nous abandonne pas. Il travaille inlassablement pour transformer nos mauvaises décisions en opportunités de rédemption. Et voici le point le plus important, le libre arbitre est une invitation à une relation. Dieu ne force personne à l'aimer ou à lui obéir, car l'amour véritable ne peut naître que de la liberté. Il nous appelle à choisir la vie, la bénédiction, la grâce, mais il nous laisse libres de décider. Cette liberté révèle à quel point Dieu valorise notre cœur. Il ne veut pas de serviteurs mécaniques, il veut des enfants qui choisissent d'être à ses côtés, même face aux défis et aux tentations. En regardant l'histoire biblique et nos propres vies, nous voyons que Dieu ne nous a pas seulement donné le libre arbitre, mais il nous a aussi montré comment l'utiliser pour apporter la vie et du sens. Il a envoyé Jésus, l'exemple parfait d'obéissance et d'amour, pour nous guider sur le chemin du retour vers lui. Le Christ n'a pas seulement révélé la beauté d'une vie vécue dans la fidélité à Dieu, mais il a aussi ouvert les portes pour que, même lorsque nous échouons, nous puissions trouver pardon et recommencement. Ainsi, le libre arbitre est bien plus qu'un simple don, c'est une opportunité de participer activement au plan de Dieu. C'est par nos choix que nous démontrons notre foi, que nous façonnons notre caractère et que nous influençons le monde autour de nous. Et, dans le contexte de la rédemption, le libre arbitre nous montre que Dieu, dans son infinie sagesse et amour, ne nous abandonne jamais. Il nous a donné la liberté, mais il nous a aussi offert la possibilité d'utiliser cette liberté pour revenir à lui, en vivant de manière à refléter sa gloire et sa grâce. À présent, à la fin de cette vidéo, il est temps de réfléchir, comment utilisez-vous le don du libre arbitre? Vos choix reflètent-ils fidélité et amour envers Dieu, ou suivent-ils un chemin d'autosuffisance et d'éloignement? Cette réflexion n'est pas seulement un exercice théorique, c'est une invitation à repenser notre manière de vivre et à chercher en Dieu la sagesse pour choisir ce qui est bon, juste et vrai. Si cette vidéo vous a apporté de nouvelles perspectives ou touché votre cœur, je vous invite à partager vos pensées dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur le sujet du libre arbitre? Comment percevez-vous le rôle de vos choix dans votre relation avec Dieu? J'aimerais connaître votre avis et ouvrir cette conversation. De plus, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous avez trouvé le contenu précieux. Non seulement cela aide la chaîne à toucher davantage de personnes, mais c'est aussi une manière de montrer que vous souhaitez continuer à explorer des thèmes aussi profonds et enrichissants que celui-ci. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Chaque semaine, nous apportons des réflexions comme celle-ci, abordant des thèmes bibliques de manière accessible, pour vous aider à grandir spirituellement et à mieux comprendre le plan de Dieu pour votre vie. Alors, si vous voulez continuer ce voyage d'apprentissage et d'inspiration, abonnez-vous dès maintenant. Enfin, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, pourrait bénéficier de ce message. Cela pourrait être un ami, un membre de votre famille ou quelqu'un qui traverse des dilemmes concernant ses choix. Parfois, une simple parole peut faire toute la différence dans la vie de quelqu'un. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Que vous utilisiez le don du libre arbitre pour vous rapprocher davantage de Dieu et pour vivre avec un but, en reflétant son image dans chaque décision que vous prenez. À bientôt dans la prochaine vidéo.